Chers amis, chers frères et sœurs en Christ Jésus, un nouveau pas a été franchi dans la discrimination aveugle et indigne au sein de notre institution française en ce qui concerne le monde évangélique. Depuis déjà plusieurs années, les gouvernements successifs dans notre pays ont jeté le discrédit et ont mené une guerre administrative et fiscale contre les chrétiens protestants évangéliques. Nous devons réagir. Et nous devons réagir maintenant, particulièrement face à la déclaration de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est également en charge de la fonction de ministre des cultes. Ce mardi dernier, le 2 février, sur le plateau de CNews, alors qu'il parlait du problème de l'islamisme radical, le ministre de l'Intérieur en a profité pour glisser cette petite phrase choquante, très choquante. Je cite, il a dit « Les évangéliques sont un problème très important ». Mais si vous me permettez... Pardon de dire, il n'y a pas que l'islam qui est concerné, les évangéliques est un problème très important. Alors pas de même nature, évidemment, que l'islamisme qui fait des attentats, qui donne des meurtres, mais enfin... il y a... Waouh, nous sommes un problème. En quoi sommes-nous un problème? Certes, le ministre a précisé que le problème n'est pas de la même nature que l'islamisme extrémiste qui commet des attentats. C'est sûr que le ministre s'est tout de suite repris. Cependant, l'amalgame et le doute sont semés maintenant. Une fois de plus, dans l'esprit des citoyens français, nous sommes vus comme des gens dangereux. Je pose donc la question, en quoi sommes-nous un problème important? Je demande publiquement à M. Gérald Darmanin de préciser sa pensée et de nous expliquer où veut-il en venir. Et que prépare-t-il contre nous? C'est cela le problème. Je rappelle que jamais, au grand jamais, le monde évangélique n'a mis en péril la paix sociale ni enfreint les règles de respect de la vie et des individus dans ce pays. Du reste, le fondement de nos lois françaises repose précisément sur les principes de la Bible et non sur un quelconque autre livre saint ou religieux. Alors je voudrais m'adresser à tous nos élus, de grâce, ne faites plus jamais aucun amalgame entre les religions pacifiques et celles qui comportent en elles-mêmes des failles, donnant ainsi accès à des dérives extrémistes telles que le terrorisme. Puis je voudrais aussi m'adresser à tous les chrétiens de France. Soyons vigilants, car le gouvernement, dans son projet de loi très controversé sur le séparatisme, vise à imposer non seulement aux musulmans, mais également à tout le monde chrétien, le fait que la loi française doit être au-dessus de la loi de Dieu. Ce mardi 2 février, alors qu'il était interrogé sur la question du séparatisme et de l'islam, le ministre de l'Intérieur a déclaré sur France Inter que le gouvernement ne peut plus discuter avec des gens qui n'acceptent pas de dire que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Oui, vous avez bien entendu. Il a déclaré, le ministre a déclaré, les gens qui n'acceptent pas de dire que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu sont des gens avec qui on ne peut pas discuter. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier qu'ils sont parfaitement compatibles, évidemment, avec les lois de la République, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Gérald Darmanin. Je rappelle que notre foi et notre prédication n'a pas pour objectif de combattre un gouvernement et ses valeurs humaines et sociales, mais notre discours religieux repose sur les fondements de la moralité et l'invitation à la réflexion sur notre devenir éternel. Nous présentons le Sauveur du monde
comme étant Jésus-Christ. Et dans cette présentation du Sauveur, nous laissons chacun se faire sa propre opinion et faire sa propre expérience spirituelle. Nous n'imposons rien, nous ne convertissons pas par la force et nous n'évangélisons pas de force. Il faut le dire et le redire, nos choix de vie et l'expression de notre foi dans ce pays n'a jamais causé aucun problème à la République. Et ceci ne date pas d'hier. Je dois dire que depuis les années 1930, une date importante, puisque ce fut une date où l'expansion du monde évangélique a été très très prononcée en France, ce que nous appelons nous un réveil spirituel. Depuis donc 1930, nous pouvons observer qui sont les chrétiens évangéliques et ce qu'ils font dans ce pays. Nous pouvons dire que nos assemblées ont toujours contribué au bien social et à la fraternité. Et cela est tout à fait vérifiable. Il nous faut donc rester vigilants et unis, car le gouvernement voudrait bien que, suite à la loi du séparatisme, nous soyons obligés de signer une charte dans laquelle les chrétiens et les pasteurs devront déclarer qu'ils acceptent que la loi de la République soit au-dessus de nos convictions et surtout de la loi de Dieu. Oui, vous l'avez bien entendu. Ils décideront que ceux qui n'acceptent pas, qui ne signent pas une charte disant que la loi de la République fait foi et prévaut sur la loi de Dieu, eh bien, seront des marginaux et des gens qui ne respectent plus la République. Cela revient à dire que, certainement, dans un proche avenir, nous devrons considérer les institutions et les lois de notre pays comme plus vraies et plus justes que la Bible, faisant ainsi de la République un Dieu à la place de Dieu. Un Dieu à la place de Dieu pour guider nos consciences et nos choix de vie. Cela est grave. D'ailleurs, cela nous fait penser à un texte de l'Écriture que je voudrais citer. Il s'agit de la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Dans ce texte, il nous est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant le retour du Seigneur, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, et le texte précise, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on peut adorer, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. J'espère que nos politiciens n'ont pas l'intention de se proclamer Dieu à la place de Dieu pour dicter nos choix de vie, pour orienter nos consciences et pour finalement peut-être quelque part instituer des dictatures qui feraient de nous réellement des robots et des gens absolument soumis, n'ayant plus cette capacité du libre choix, n'ayant plus cette capacité de pouvoir vivre librement. Frères et sœurs, ce n'est plus l'heure des batailles de clochers, ce n'est plus l'heure des jalousies. Il est temps que nous parlions d'une seule voix, que nous nous mettions ensemble et que nous donnions à cette voix, la voix que nous aurons choisie, la possibilité de nous défendre et de défendre nos intérêts. J'invite les chrétiens évangéliques et pentecôtistes en France à prier et à convaincre leurs pasteurs de se rassembler et de trouver une solution pour que, enfin, il y ait réellement un organisme représentatif des évangéliques en France qui puisse se battre et qui puisse parler franchement lorsque nous sommes accusés faussement et lorsque nos assemblées, d'une façon individuelle, ne trouvent aucun support, aucune défense et ne trouvent aucun allié face aux persécutions qu'ils subissent. Des persécutions qui ne sont pas franches, mais qui sont réelles. L'heure est décisive. Demain, il se pourrait
que l'on nous impose un choix entre la Bible et les lois de la République. Problème qui ne s'est jamais posé auparavant, parce que la République française ne nous a jamais obligés à suivre des lois qui vont à l'encontre des principes de la Bible. Que Dieu nous aide dans cette bataille, que Dieu nous aide à comprendre ce qui se passe. Soyez bénis et gardez la foi, car Jésus revient et son règne est très proche. Je vous dis à bientôt.